Sénégal, bonjour. Et qui disait Boubou Keyabe Warambade, en tout cas, tribune quotidienne de s'intéresser à des histoires de diffusion de fausses nouvelles, histoire d'indiquer la presse, plus que jamais en danger, de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme, que tribune quotidienne cherche à savoir, histoire de faire savoir si Bachir Fofana, journaliste chevronné de son état, en route pour être effacé, tout compte fait. Le journaliste Bachir Fofana, en garde à vue, sera déféré aujourd'hui. Informe bien entendu tribune quotidienne, déféré aujourd'hui au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, 14 mois d'arriéré de salaire, le CORED ferme provisoirement ses bureaux. Bon, retenons l'avis magistral, pour ne pas dire monumental et même cardinal, bref, cathédrale, signé Badara Gadiaga, chroniqueur international et universel mondial de son état, qui sans contour ni détour dans tribune quotidienne rappelle à qui veut et à qui ne veut le savoir, le vrai baromètre d'une démocratie, c'est une presse forte et libre. En tout cas, c'est en toute liberté que Badara Gadiaga, chroniqueur universel mondial de son état, dans tribune quotidienne, jette un pavé dans la barre, pour ne pas dire donne un coup de pied dans la fourmilière, à propos justement de la garde à vue du journaliste Bachir Fofana. Bon, Bachir Fofana qui intéresse à plus de titres le quotidien. À la une du journal du groupe Avenue Communication, on peut lire en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Bachir Fofana attend le bouclage du parquet. Waouh. D'où l'intérêt de l'interrogation, à savoir, mais on est où là? En tout cas, Vox Populi de renseigner également après son audition à la DSC. Le journaliste chroniqueur Bachir Fofana en garde à vue. Au vu de la situation, Wolf Quotidien, en tout cas, de révéler que Ndeketeyo, la presse en danger, de mort. Waouh. En tout cas, il s'agit pour Wolf Quotidien de revenir en long et en large sur la fermeture du CORED, le blocage du FDAP, la coupure de publication et la convocation pêle-mêle. Le journaliste explique bien entendu Wolf Quotidien ce matin, dans le quotidien du groupe Wolf Fadjri, il est question d'un fait bizarre de chez bizarre. Comprenez, les likes pour suppléer la presse traditionnelle. Aussi, menace sur le CORED, les sages alerte rouge, sont tout tentés de dire. Que dire d'autre autour de cette actualité, sinon ce que nous livre le peuple quotidien. À la une du journal, on peut lire garde à vue pour Bachir Fofana, l'excellent Bachir Fofana, le bravissime Bachir Fofana, vague de récrimination et de soutien. En tout cas, le peuple quotidien de nous livrer les Punkalima Mukuru Baïfale, Ngandima Mumbolde Bouride, signé Thierno Alassane Sall alias TAS, qui considère à plus d'un titre, à ce rythme, tout le monde va finir par y passer. La moindre incartade qu'un simple démenti aurait redressé, vous voilà en garde à vue, avec option de séjour, tout frais payé. À Rebus, dira toujours Thierno Alassane Sall, nous livre le peuple quotidien. Et Wolf Quotidien, toujours à propos de la convocation du journaliste Bachir Fofana, d'afficher les tirs groupés, les tirs à l'arme lourde, pour ne pas dire les missiles Scud et les Tomahawk sur El Malik Ndiaye. Comprenez, monsieur, j'assume. Waouh. En tout cas, tribune quotidienne de souligner bien entendu la position magistrale signée Ali Oudin, droit de l'homiste chevronné au plan universel et mondial, à savoir El Malik Ndiaye pourrait saisir pour faire tout simplement et tout bonnement un démenti. Aussi, dans tribune quotidienne, il s'agit de la réaction au vitriol signé mon confrère Madjambal Diagne, Magou Diambour, qui n'a pas manqué de dire ce n'est pas, alors là, pas du tout, Bachir Fofana, mais à El Malik Ndiaye de s'expliquer. Bon, pourvu que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, tribune quotidienne de revenir en long et en large sur l'affaire Azer. Pourquoi faire? Pour nous livrer la position de Naïler, de Babacar Mbaye Ngara. En tout cas, mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur Azer. Naïler de Babacar Mbaye Ngara semble dire Alhamdoulilah, tout en invitant les députés à prendre leurs responsabilités. Et c'est en toute responsabilité qu'on peut lire justement dans Tribune Quotidien l'image de Marc du Sénégal commande la vérité sur cette affaire, d'après bien entendu Naïler de Babacar Mbaye Ngara. En tout cas, Ngara Babacar Mbaye, qui apparemment semble avoir bouffé du lion dans cette histoire de l'Azer, surtout que l'homme et son mouvement Naïler considèrent à plus d'un titre que les députés ont là une occasion de poser un acte de rupture. Bon, affaire Azer suite et pas fin. En fin de compte, ça sent déjà du Neferembam, Mam
Mais dans le tchaya de qui? Eh bien, le Dakarois quotidien de révéler, en tout cas, Azergate, engagement tripartite, une pièce maîtresse refait surface. En d'autres termes, il existe bel et bien, un engagement tripartite, contrairement à ce qui a été dit, ça et là, si on en croit le Dakarois quotidien ce matin, le journal, en tout cas, à propos de l'affaire Azergate, de nous livrer une pièce maîtresse refait surface, comprenez l'engagement tripartite. Allahu Akbar. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre sinon le titre de Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, Borom Gekor, de révéler marché d'électrification rurale attribué à AE Power. Pape Djibril Fall, comprenez PDF pour une commission d'enquête parlementaire, Raking Tak Taf Taf et Johnny, c'est-à-dire Keng. En tout cas, l'honorable député du peuple, Pape Djibril Fall, a adressé une lettre officielle au président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le marché d'électrification rurale attribué à la société AE Power par l'agence sénégalaise d'électrification rurale. Et selon le député, toujours dans Direct News, la commission devra recueillir l'ensemble des informations nécessaires et produire un rapport détaillé, impartial et sans complaisance, s'il vous plaît. Il soutient que cette démarche vise à renforcer la transparence et à informer le peuple souverain sur les conditions d'attribution de ce marché stratégique. D'où l'intérêt pour nous de prendre Réumi Quotidien ce matin, le quotidien du groupe Promo Consulting, en tout cas d'indiquer Azer AEE Power, marché d'électrification rurale. Pape Djibril Fall réclame une enquête parlementaire. Au même moment, le journal Les Échos de s'intéresser à l'affaire ONAS. Pourquoi faire? Pour nous dire que le docteur Cheikh Dieng de FEP Taoufer débarque au tribunal avec une pile de dossiers. Bon, le procès renvoyé au 24 septembre prochain, informe Les Échos. Écho favorable ou pas. En tout cas, docteur Cheikh Dieng, à propos de l'affaire ONAS, semble plus que déterminé à envoyer ses détracteurs dans les cordes. Au même moment, le journal Les Échos de s'intéresser au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour évoquer ces points, ces points curieux au cœur des modifications. De quoi s'agit-il exactement? Le journal Les Échos de parler de retour des députés ayant suspendu leur mandat. Bon, vacances de la présidence de l'Assemblée nationale, au menu de l'actualité bien entendu, de ces points curieux au cœur des modifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, le journal Les Échos d'indiquer également l'aménagement de la procédure de demande de levée de l'immunité parlementaire, sans oublier la possibilité de contraindre les personnes convoquées à répondre devant la commission d'enquête. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. Bon, restons avec Les Échos qui nous livrent le tableau sombre de la loi de finances rectificative, en abrégé LFR 2025. Et là, on peut lire les recettes baissent, la primature et l'Assemblée nationale. La primature et l'Assemblée nationale en mode obésité. Y a-t-il lieu là d'une histoire de Golobey Baboundi Doudi? Passons bien entendu à Tribune Quotidien qui nous amène à Touba Mbaké. Pourquoi faire? Pour parler de drame, de drame au quartier d'Aroumina 28. Ainsi, il est question de Touba sous le choc avec à la clé 3 morts dans un nouvel effondrement d'immeuble. Renseigne bien entendu Tribune Quotidien ce matin, l'évidence quotidien. Pour ce qui concerne Baragay Média Afrique ou Baragay Social, de faire retenir l'histoire inspirante de Baragay à Sanossi. En tout cas, il s'agit de don de soi, humilité et impact. Bon, Baragay Social, c'est comme qui dirait la cheville ouvrière du centre de santé Moumi Dadi Gueye, qui aujourd'hui attend toujours la part des autorités en termes de personnel soignant pour démarrer ses activités. Bon, le centre de santé Moumi Dadi Gueye, aujourd'hui attendu par toutes les populations de Sanoussi et environ, rappelle tout simplement et tout bonnement l'évidence. De toute évidence, il conviendrait de dire Gatchengalama à Baragay Social, comprenez Borom Média Afrique, qui d'après l'évidence quotidienne fait montre de don de soi, d'humilité et impact. En d'autres termes, Baragay Média Afrique, ce matin, il conviendrait de terminer avec l'As quotidien, le journal de nous amener à la découverte de la malbouffe. Il s'agit pour l'As quotidien d'évoquer l'exiguïté, l'insalubrité, l'absence de ventilation adéquate, déficience d'éclairage notée dans les gargotes et entre autres mbekerido. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.